Bonjour les amis, encore une petite vidéo, mais cette fois on ne parle plus que des fermes de la vie, de leur environnement, etc. On va commencer quand même par parler encore un peu d'effondrement, parce que ça va occuper la vie de tout le monde, et malheureusement la fin de vie de beaucoup de gens. Alors, je vous l'ai dit, il y a 3 façons pour que cette civilisation s'éteigne. La première, c'est ce qu'on appelle l'effondrement lent. La deuxième, ce sont les pannes, les accidents, les erreurs, pannes électriques comme en juin 2025, en Espagne, au Portugal et dans la moitié sud de la France, qui a duré un peu moins de 12 heures. Parce qu'elle aurait duré plus de 12 heures, c'était quelques semaines sans électricité. Alors sans électricité, c'est l'effondrement, si ça dure un peu trop. Bien, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Donc, quelle vie est-il raisonnable d'imaginer pour les quelques années qui viennent? Eh bien, une dégradation sociale qui se profile. Il y a plein d'entreprises qui déposent le bilan. Si elles déposent le bilan, c'est des chômeurs, avec plein de conséquences sur les charges sociales, sur la vie, quoi, hein, qui vont toucher tous les habitants de l'Europe. Et bien sûr, les pays occidentaux, quoi, hein. Peut-être à part un peu moins l'Australie, elle est loin, mais aussi. Donc, voilà, c'est ce qui va se passer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent va exploser. Il y en a partout de l'argent, des sommes faramineuses. On va en mettre partout, mais elles ne correspondent plus à rien de tangible. L'argent, ça n'a pas de sens en elle-même, ça n'a de sens que dans la mesure où ça valorise un bien ou un service. Or, de l'argent, il y en a partout, mais et pas dans toutes les mains, hein, on est bien d'accord. Il y en a beaucoup, mais concentrés dans des mains bien particulières et de plus en plus concentrés. Et donc, ces problèmes économiques vont évidemment poser des problèmes à toute une partie de la population. Toute une partie de la population qui aujourd'hui vit bien va se retrouver dans des difficultés incroyables. Alors comment va réagir la population? Moi j'en sais rien. Moi j'ai plus l'âge de faire la révolution et je crois pas trop aux révolutions. Je crois aux révoltes, mais les révolutions, en général, c'est ceux qui la font qui en souffrent le plus. Donc voilà, on va comme ça aller tranquillement en 3-4 ans, en 5 ans peut-être, en 6 ans, 7 ans peut-être, j'en sais rien, vers un moment où les équilibres n'existent plus et où donc la moindre décision un peu bête, la moindre panne un peu plus forte que les autres, et on va plus ça va, plus les pannes sont faibles, hein, sont fortes, pardon, et plus la capacité à résister à ces problèmes est faible. C'est ça le problème, hein. Je l'ai dit, je crois, vous l'avez compris, la distribution du courant, c'est un système très compliqué, faut pas se leurrer, hein. Ceux qui connaissent un peu la physique et l'électricité imaginent bien le niveau de complexité de cet ensemble de producteurs, de distributeurs et de consommateurs. Et dans les producteurs, il y a ceux qui régissent à la semaine, les centrales nucléaires, il y a ceux qui régissent à la journée, peut-être même
à l'heure. Les centrales thermiques, il y a ceux qui réagissent à la minute, les barrages électriques, et il y a toute une panoplie de systèmes différents qu'il faut marier. Bien, donc on va arriver à cette échéance et on va y arriver, on s'en sortira peut-être, mais avec beaucoup de casse. Et puis ça retombera après. Malheureusement, chaque coup de massue à cette civilisation l'a fait descendre un peu plus. Et donc on va arriver à ce moment-là où plus rien ne marche. Il n'y a plus d'électricité. Ça veut dire que les banques sont fermées. Il n'y a plus de banques, il n'y a plus de cartes de crédit. Vous avez peut-être quelques billets. Peut-être. Vous croyez que ça va vous sauver? Voilà, et très rapidement, la nourriture va arriver à manquer. Il faut tout de même pas oublier que la moyenne en France de capacité à nourrir les gens, c'est 3 jours. Alors, il y a une commune près d'Orléans qui a 7 jours. Voilà, bon, merveilleux, 7 jours. Alors, on se restreindra, etc. Et là, vous allez commencer à perdre votre santé. C'est-à-dire qu'évidemment, le stress, les craintes, etc., tout ça, ça fait descendre vos niveaux d'immunité. Ça épuise, ça fatigue, on fait des cauchemars la nuit, et ça détruit petit à petit les humains. Et bon, voilà. Et les humains ne vont pas rester assis dans leur fauteuil à attendre que la mort arrive. Je n'y crois pas. Alors un autre aspect qui compense un peu ça, c'est que effectivement, comme ils vont pas avoir d'eau potable à boire, ils vont boire n'importe quoi parce qu'il faut boire. Hein. Et ils vont attraper des courantes pas possibles qui vont diminuer leur capacité à agir de manière relativement importante. Bon, voilà quelques... Alors, là, il faut se rendre compte que vous avez perdu toutes vos économies. Vous avez perdu la propriété de ce qui vous appartient. Votre maison, elle ne vous appartient plus. Il n'y a pas de moyen de dire elle vous appartient. Vous allez présenter un papier, le gars en face, il prend le papier, un briquet, et il n'y a plus de droit de propriété. Il s'en fout, lui. Il n'y a plus de gendarme, il n'y a plus de police, il n'y a plus de juge, il n'y a plus de notaire, il n'y a plus tout ça. Voilà. Donc, le droit de propriété, c'est les plus forts. Les plus forts, c'est qui? C'est certainement un peu ceux qui sont forts physiquement et violents, mais c'est surtout ceux qui sont bien organisés. Bon, on va en reparler de ça. Donc voilà. Donc, vous allez vous retrouver dans des difficultés majeures. Peut-être même avec un effondrement qui ne sera pas encore le vrai effondrement. Mais dès que ça va durer un peu, vous vous rendez bien compte que, je sais pas, la trouille va transformer les gens. Bon, donc vous avez tout perdu. Et ce qui va arriver dans le monde occidental, c'est que tout ce que vous possédez va disparaître. Alors, maintenant comparons avec les gens qui sont dans les fermes de la vie. Vous, les gens qui ne sont pas dans les fermes de la vie, ils profitent. C'est ce qu'ils disent, ils profitent. Franchement, je comprends pas bien, mais moi, je comprends pas tout, hein. Et puis j'ai 80 balais, et voilà, et je suis un vieux con, et je comprends pas, quoi. Je comprends pas comment ils profitent. Je les vois, je vois rien, je vois pas vraiment de joie, je vois un peu de folie, quoi, un peu de... Bon voilà, on fait 3 pas de danse, etc. C'est ça la joie, c'est ça, profiter. Waouh! Eh ben,
je comprends pas. Je comprends toujours pas. Donc, bon, vous profitez, soi-disant. Ah mon Dieu, que le monde a évolué. Bon, moi je profite. Je fais une ferme de la vie. Je suis dans une ferme de la vie, je fais une ferme de la vie, la ferme de Haya, un vrai bonheur. C'est du bonheur hein, au quotidien. Alors c'est plein de problèmes, complètement insolubles, qu'on résout petit à petit, chacun leur tour. Voilà. Et donc nous, on a un sens à notre vie, On a un sens, c'est vivre. Le sens de notre vie, c'est vivre. C'est faire vivre les jeunes qui auront la chance de décider ou qui seront emmenés par leurs parents, bien sûr. Voilà, ça c'est une joie immense. C'est pouvoir aider des personnes qui vivaient mal. Une mère avec ses 2 filles qui travaille, qui est absolument crevée parce qu'elle est toute seule, elle tient la maison. Elle aide ses 2 filles, elle est adolescente, à grandir. C'est pas rien, 2 filles, faut s'en occuper. Hein. Et elle est toute seule et elle n'a pas beaucoup de temps ni d'énergie à consacrer à autre chose qu'à son boulot, qu'à sa maison, etc. Petit à petit, on lui apprend qu'au contraire, elle a beaucoup de temps. Mais ça, il faut lui apporter ce qu'il faut pour lui dégager du temps. Donc dans les fermes de la vie, il y a des gens qui vont jardiner, pas comme il le faudra dans le futur, mais bon, voilà, quelqu'un sème des radis et tout d'un coup, chaque personne qui en a besoin a une botte de radis et chaque personne qui en a pas besoin mais qui aime bien les radis normaux, cultivés normalement, des vrais radis quoi, et eux aussi une botte de radis. Voilà. Et puis je parle des radis parce que c'est simple, hein, mais il y a tout le reste. Tout le reste. Et dans une ferme, c'est une structure humaine qui fait qu'on apporte ça. Voilà. Et donc, vous voyez, à la fin, quand l'effondrement va arriver, les gens des fermes de la vie seront organisés. C'est-à-dire que rien, à peu près rien, ne les surprendra. Ils auront des gens dans ce groupe se sont consacrés à la sécurité du groupe. La sécurité, c'est plein de choses. Hein. C'est recevoir gentiment les gens des services secrets, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui viennent pour nous espionner. Alors nous, il n'y a pas besoin de nous espionner. C'est à livre ouvert. Hein. Mais bon, il faut quand même bien les recevoir. Ils sont en mission. Voilà. Et il faut se préoccuper des gens qui ont des ambitions, qui imaginent, oh, voilà un groupe d'humains, je vais m'en occuper, des petits Netanyahou, quoi. Y a ça, quoi. Hein. Bon, il faut les remettre dans le droit chemin. C'est une communauté qui doit vivre sereinement. Et donc, tous les défauts qu'on rencontre dans cette civilisation sont à éjecter. On est des individualistes forcenés. Il faut transformer ça en bienveillance. Ça ne va pas se faire en claquant dans les doigts. Même si vous prétendez être bienveillant, vous verrez qu'il faudra apprendre à être bienveillant. Je sais pas, dans ma résidence, je suis dans une résidence complètement fermée, hein, c'est Fort Knox. On rentre quand même, hein, mais bon. Les gens qui sont comme moi, qui sont pas malins, ils peuvent pas rentrer. Mais les voleurs, il n'y a pas de problème. Les enfants, ils courent dans ce parc. Ils jouent. Et vous savez que officiellement,
Le syndic nous a dit qu'il faut que les enfants arrêtent de jouer. Les enfants, il faut les asseoir sur une chaise et qu'ils ne bougent pas. Voilà, c'est ça notre belle civilisation. Faut faire attention, il y a des fois je ne maîtrise plus. J'ai envie de taper là, quoi. Mais bon, c'est notre civilisation. Les gens veulent être tranquilles. Ah, ça, ils vont l'être. Hein. Bon, pardon, je dévie. Donc, vous voyez, les gens des fermes de la vie, il y a 6 personnes. Alors, il n'y aura peut-être pas 6 personnes, il y aura 3 4 personnes, parce qu'on n'aura pas le nombre de personnes qu'il faut pour tous les postes. Mais normalement, il y a 6 personnes qui s'occupent des problèmes de sécurité. Alors, leur rôle, c'est pas de faire le gendarme. Leur rôle, c'est d'étudier comment organiser. C'est toujours des problèmes d'organisation. Comment organiser la sécurité pour faire face à tel problème, à tel autre problème, à tel autre problème. Et votre travail à vous, en plus de la fonction que vous avez choisie, j'ose pas dire métier, enfin, c'est une prolongation des métiers de cette civilisation, ou c'est d'autres métiers, mais enfin bon, c'est ce que vous avez envie de faire, que vous savez faire. Eh bien, en plus de ça, il faudra s'occuper de beaucoup de choses. Il faudra s'occuper, par exemple, de la sécurité. Ça, c'est fondamental. La sécurité, c'est plein de choses. C'est résister aux gens qui... c'est quoi la sécurité? C'est résister aux gens qui arrivent et qui vous disent moi je veux à manger. On a une obligation morale d'aider les gens et on la pratique. Mais il faut nous demander ça gentiment. Il faut montrer qu'on a envie de vivre. C'est pas le tout de manger. Manger pour manger. Nous, on s'en fout de ça. Ça n'est pas un élément de la vie. Il faut qu'ils aient envie de vivre. Et qu'ils le montrent. Bon, ben, ces gens-là, c'est l'organisation de la sécurité qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aider ces gens-là. Et c'est un truc lourd. C'est un truc lourd. C'est pas quelque chose de simple. Mais il va falloir le faire. Et on peut le faire. On aura le temps. On aura les forces. On aura les capacités intellectuelles. On aura les capacités d'organisation. Même avec vous, qui savez rien faire, hein, secrétariat peut-être, être soignante, voilà quoi. Les ingénieurs et tout ça. Oh là 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 là. Bon. C'est pas qu'on n'en a pas besoin. C'est que eux vont avoir beaucoup de difficultés à comprendre que ça marche pas comme quand cette civilisation existait. Voilà. Là, donc la sécurité, bah, c'est une fonction transversale qui s'occupe un peu de tout, qui va voir partout ce qui se passe et qui vous forme à réagir. Bon, vous voyez, quand il va y avoir l'effondrement, les fermes de la vie, les maraîchers vont être balayés en 2 heures. Les fermes de la vie, il faut qu'elles résistent. Alors elles résistent avec force, avec souplesse, avec adaptation, avec beaucoup de moyens. Mais ça va quand même être très très dur. Hein. Il va falloir s'occuper des animaux. Nous, on a des chevaux, les fermes de la vie. On va avoir des chevaux, c'est une des premières choses que l'on fait, se préoccuper des chevaux. On va avoir des reproducteurs, parce qu'il n'y a pas de chevaux. Et demain, la locomotion, ce seront des chevaux. Ça, on sait faire, des ânes, etc. Mais vous savez que c'est de la viande. Hein. Donc nous, on les aura payés, souvent cher. Enfin, il faudra un jour que je vous explique comment on paye. Voilà. Ah là là. Bon, il va falloir que vous commenciez à mettre en route votre machine à vapeur là dans le cerveau là, hein. Parce que je peux pas tout vous dire. Je peux pas. On peut pas dévoiler. La recherche de candidats, c'est ce que jusqu'en mai
2026. Après, moi je sais pas, les gens qui sont dans les fermes décideront, ils feront ce qu'ils voudront. Moi j'arrête. Pourquoi? Parce que il faut 6 années pour faire une ferme de la vie. C'est-à-dire pour avoir une continuité dans la vie qui fait qu'on vit. Hein, qu'on n'est pas seulement en train de travailler, au contraire. Hein. Le futur, votre futur, c'est 6 heures de travail par jour, 5 jours par semaine, et de temps en temps, c'est vrai, des coups de bourre. Hein. Il y a un truc qu'il faut faire. Aller faucher le blé, hein, comme je dis souvent. Voilà, tout le monde va faucher le blé, faire les gerbes, les entasser, etc., etc. Tout le monde, on ne discute pas. Voilà, des jeunes à 7 ans jusqu'aux vieux à 77 ans, et même plus. Bon, voilà, tout ça c'est une organisation qu'on met en place avec des idées fortes, pas de chef, pas de hiérarchie. Bien sûr, il y a la hiérarchie des compétences. On n'arrête pas de me balancer ça. Enfin, les gens intelligents n'arrêtent pas de me balancer. Oui, mais il y a la hiérarchie des compétences. C'est formidable. Quelqu'un de plus intelligent que soi, c'est formidable. Alors, dans cette civilisation, ça marche pas. Hein. La force, c'est pas la compétence. La force, c'est la capacité à nuire ou la capacité à... Voilà. C'est encore une fois beaucoup trop long. Pardon. Hein. Je vais apprendre ça, je vais apprendre. Bon, voilà, donc, dans les fermes de la vie, il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de richesse où cette civilisation l'entend. Il y a la bienveillance. Vous êtes les parents, le père ou la mère de tous les enfants du village. Et vous avez cette responsabilité morale. Et c'est pas simplement des mots que je prononce. C'est la réalité physique que vous allez devoir incarner. Allez, sur ce, je vous quitte. Allez, à demain. Merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à me contacter et à vous inscrire dans le site La Vie Demain, en un seul mot, laviedemain.org, comme ça s'écrit. Il y a quelques vidéos que je change de temps en temps, mais surtout il y a de quoi vous inscrire. Et vous inscrire, nous on ne veut pas vous connaître. On vous inscrit, vous vous inscrivez pour qu'on puisse vous envoyer 6 mails. Si au bout de 6 mails vous n'avez pas réagi, nous on vous efface de nos tablettes, on ne veut plus vous connaître. Voilà, les 6 mails, c'est, je dis 3 mois, mais c'est en 2 mois qu'on vous envoie ces 6 mails, donc vous avez le temps de lire. C'est un peu de lecture, vous pouvez écouter aussi, on vous dira comment. Et, et voilà, vous allez vous faire votre opinion sur l'environnement, ce que c'est que les fermes de la vie, ce que c'est que vivre. Voilà, en 5 ou 6 mails. Et vous vous décidez. Vous vous décidez, après, c'est simple, il faut aller sur un site qu'on vous donnera, c'est facile, hein. Et là, vous vous inscrivez comme candidat. Et là, vous n'avez aucun engagement. Le seul engagement, petit engagement que vous avez, c'est un engagement moral. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur vous. Vous êtes candidat, on ne vous connaît pas bien, mais vous êtes là, quoi. Vous faites partie des membres et vous allez faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà. Et après, ça continue, quoi. Hein. On ne veut pas vous prendre, c'est pas une vente, on vend rien, c'est gratuit. Tout ça, c'est bénévole. Et quand vous serez dans les fermes de la vie, comme candidat, très rapidement, vous aurez des fonctions vis-à-vis d'autres gens. Et vous serez bénévole. C'est la vie. Il n'y a pas d'argent dans les fermes de la vie quand cette civilisation n'existe plus, bien sûr. Tant qu'elle existe. Malheureusement. Allez, à bientôt.